Eh bien, bonjour et bienvenue dans un format un petit peu spécial puisque j'ai décidé d'être un peu fou et intrépide et de complètement réinventer l'Internet et d'enregistrer ma voix. Et pour résumer ce qui vous attend, en gros, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle d'un jeune homme de 17 ans, un jeune homme qui avait un rêve, et ce jeune homme, c'était moi. C'est que là, par exemple, on sent bien le côté dramatique grâce à ma voix. Alors qu'à l'écrit, ça serait peut-être passé un petit peu moins bien. Ouais, enfin, moi, je suis très content, je sais pas pour vous, mais moi, je suis très content de mon choix. Toujours est-il que si je me replonge dans mes années lycée, mes obsessions sont les Pixies et Snoop côté musique, le basket et le baseball côté sport, et Calvin et Hobbes, ça vous êtes habitué, et Edika côté BD. Et mon meilleur ami au lycée à l'époque, c'était quelqu'un qui s'appelle Armand. Il jouait avec moi au basket, il jouait avec moi aux Pixies, c'est même lui qui me les a fait découvrir, et aussi donc il jouait avec moi à Edika. On passait nos journées à Paris, on allait voir les disquaires, on allait voir les libraires, c'était la fête de la culture tous les jours. Et toujours est-il qu'un jour, de janvier, il m'annonce par surprise qu'il a 2 billets pour Angoulême, donc on habitait en région parisienne, et qu'il m'offrait le train. J'avais pas un rond à l'époque, donc c'était assez important pour moi que quelqu'un me paye le train. Et pourquoi est-ce qu'on voulait aller à Angoulême? Parce qu'il y aurait Edika en dédicace, justement, et que c'était un de mes rêves de pouvoir avoir une dédicace d'Edika. Moi, ce que je fais, c'est que je réponds que ouh, youpi, mais c'est fou, Edika, fou loulou. En gros, je résume. Hein. Et l'idée, c'était de faire un aller-retour dans la journée. On va, on voit, on vint, avec une dédicace d'Edika à la clé. Alors, on est allé, ça le train on l'a pris, on a vu, on est allé à Angoulême, hein, ça c'est pas un problème, on a tout vu. Pour ce qui est de vaincre, ça c'est un petit peu une autre question. C'est-à-dire que la journée s'est plutôt bien passée, on s'est baladé sans un sou, on a observé la faune et la flore, c'est-à-dire que les chasseurs de dédicaces qui étaient déjà présents, en attendant Edika. Je me rends compte là maintenant tout de suite que j'ai oublié de préciser que nous sommes en 1994. C'est-à-dire que je sais que j'ai l'air d'un fringant jeune homme, mais c'était il y a presque 30 ans. Et on a donc commencé à faire la queue, sauf que l'organisation était un petit peu bancale, et on avait beau réussir à apercevoir le crâne de coyote au loin et aussi celui d'Edika, on n'arrivait pas à voir leur visage, et il y a un moment où on s'est fait complètement éjecter de la file, c'est-à-dire que ça arrivait de la droite, ça arrivait de la gauche, nous on était au milieu et ça fait pouc. Et puis l'heure tournait et il était temps pour nous de retourner dans nos pénates, prendre notre train qui nous ramènerait tout penaud et tout bredouille chez nous. Sauf qu'évidemment l'histoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il faut quand même une note d'espoir au milieu de tout ça. C'est tout nul comme chute, sinon, de dire qu'on est rentré bredouille et qu'on était tout malheureux. Sans m'en parler, Armand a réussi à traquer l'adresse d'Edika. Alors il a fouillé sur le Minitel, j'imagine. On connaissait son nom de famille, mais c'était à peu près tout. C'était une autre époque, c'était avant Internet. Et il lui avait envoyé une lettre dans laquelle il revenait sur toutes nos péripéties de ce jour-là. Donc il réclamait rien de particulier, sauf peut-être une dédicace sur feuille. Ça se faisait pas mal à l'époque, vous écriviez à un auteur que vous aimiez bien, généralement vous lui envoyiez son album, et vous le renvoyez avec une dédicace à l'intérieur. Et cette dédicace, il l'a demandé pour moi, il l'a demandé pas pour lui, parce que moi j'étais son pote déçu, et c'était pour moi qu'il écrivait la lettre. Alors comment est-ce que je sais qu'il a écrit cette lettre? C'est parce qu'il m'en a pas parlé du tout, c'est que quelques semaines après, je reçois par la poste, chez moi, chez mes parents, un grand rouleau. Et autant dire que c'est pas tous les jours que je recevais du courrier, ce qui fait que quand j'ai vu l'adresse de l'expéditeur, mes yeux ils sont écarquillés, j'ai refait des oulouloulouloulou, plus ou moins intensément, et je l'ai ouvert. Et à l'intérieur, donc, il y a le dessin que je vous ai montré. Donc ce que j'ai fait, c'est que évidemment j'ai d'abord couru en cercle aussi vite que possible dans mon salon, avant d'appeler Armand. Enfin, avant d'appeler le fixe de chez ses parents, de dire bonjour, c'est Kevin, est-ce que je peux parler à Armand? Parce que c'était important quand même d'annoncer qui on était. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son vélo, il est venu chez moi, je lui ai montré le dessin, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais je pense qu'on a couru tous ensemble, toujours en cercle, toujours dans le salon, jusqu'à épuisement de bonheur. Et évidemment, c'est amusant les souvenirs, mais je m'en souviens tellement que j'ai vraiment l'impression que ça s'est passé hier.
Toujours est-il que j'ai fait une photocopie pour Armand et j'ai gardé l'original que j'ai encore aujourd'hui. Mais alors attention, ce n'est pas tout. Il y a un épilogue. Cette anecdote, je la raconte sur mon blog, donc les libraires se cachent pour mourir, que j'ai tenu de 2008 à 2014, en gros. Et je vois, peu de temps après, qu'Edika est sur Facebook. Je sais pas si vous vous souvenez de Facebook, mais c'était plutôt pas mal à la mode à l'époque. Je lui avais envoyé une lettre quand même de remerciement à l'époque, mais je voulais lui dire à quel point ça m'avait marqué, que ça avait compté, si ça se trouve sans lui je serais pas libraire, blablabla. Donc je lui envoie le lien vers l'article de mon blog, et l'article qui transpirait la joie de vivre, hein, la gratitude. J'espérais qu'il se souvenait de moi, du dessin et de cet adolescent de 17 ans que j'étais. Pour ma plus grande joie, je reçois un message de sa part, donc sur Facebook. La boucle se bouclait, peut-être qu'on allait être copains pour la vie et qu'on allait tous courir en cercle de bonheur dans mon salon. Alors la réponse me reste gravée dans la mémoire. Je cite de mémoire. Toi, non. Le dessin, un peu. Bon, au moins il reste les souvenirs.